Le Soleil atteint une température d'environ 15 millions de degrés dans son cœur. Mais quelle est la source de l'énergie responsable d'une température aussi élevée? Au cœur des étoiles se produisent des fusions nucléaires. Les noyaux d'hydrogène fusionnent en plusieurs étapes pour former de l'hélium. À partir de 4 noyaux d'hydrogène, nous formons un noyau d'hélium. Cette transformation de fusion nucléaire s'accompagne d'une perte de masse d'environ 0,7%. En effet, si nous prenons la masse des noyaux d'hydrogène initiaux et du noyau d'hélium final, nous pouvons voir que cette masse est plus faible à la fin qu'au départ. Ces transformations de fusion étant exothermiques, elles dégagent une grande quantité de chaleur permettant à l'étoile d'avoir une grande température en son cœur. Mais pouvons-nous quantifier l'énergie qui a été formée? C'est Albert Einstein qui, dans sa formule célèbre énergie est égale à m fois célérité au carré, qui va pouvoir quantifier l'énergie produite lors d'une fusion nucléaire. En effet, l'énergie E dégagée correspond à la perte de masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Nous allons essayer dans l'application suivante de déterminer l'énergie dégagée par le Soleil connaissant la perte de masse, et ensuite essayer de retrouver l'espérance de vie du Soleil. Dans le Soleil, chaque seconde, 600 millions de tonnes de noyaux d'hydrogène fusionnent pour former 596 millions de tonnes de noyaux d'hélium. Il y a donc eu une perte de masse lors de la fusion. Nous allons déterminer la perte de masse et l'énergie associée à cette perte. Pour déterminer la perte de masse, il suffit de prendre la masse des hydrogènes détruits moins la masse des héliums formés. La masse des hydrogènes détruits. Donc nous avons 600 millions. Millions correspond à 10 puissance 6 tonnes. Donc on va multiplier également par 10 puissance 3 pour avoir le résultat en kilogrammes, auquel nous allons soustraire 596 fois 10 puissance 9 directement, c'est le même résultat. Nous aurons donc 600 moins 596, le tout, fois 10 puissance 9 kg, soit 4 fois 10 puissance 9 kg. Nous pouvons calculer l'énergie associée à cette perte de masse. En effet, l'énergie est égale à la perte de masse, on a vu 4 fois 10 puissance 9 kg, multiplié par 3 fois 10 puissance 8 au carré. Ce qui correspond à 4 fois 10 puissance 9 fois 3 au carré fois 10 puissance 8 au carré, ce qui fait 4 multiplié par 3 au carré qui vaut 9, multiplié par 10 puissance 9 fois 10 puissance 8 fois 2, 16, ce qui fait 9 fois 4, 36, fois 10 puissance 9 plus 16, qui fait 25. Et donc nous avons 3,6 fois 10 puissance 26 joules. L'énergie générée chaque seconde lors des fusions nucléaires dans le Soleil est donc de 3,6 fois 10 puissance 26 joules, soit une puissance, puisque l'énergie par seconde correspond à une puissance en watts, soit une puissance de 3,6 fois 10 puissance 26 watts. Nous allons maintenant déterminer la durée de vie du Soleil. On estime que le Soleil sera détruit lorsque 10% de ses noyaux initiaux d'hydrogène auront fusionné. Or, chaque seconde, 600 millions de tonnes de noyaux d'hydrogène fusionnent. Lorsque 10% de la masse du Soleil sera détruit, c'est-à-dire 10% de la masse du Soleil, c'est-à-dire 10% de la masse du Soleil qu'il faut 2 fois 10 puissance 30 kg, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 29 kg sera détruit. La durée de vie sera la masse à détruire divisée par la masse détruite chaque seconde dans le Soleil. Donc la masse à détruire étant 2 fois 10 puissance 29 kg, divisé par la masse à détruire, 600 millions de tonnes, c'est-à-dire 600 millions fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 9. On obtient 3,3 fois 10 puissance 17 secondes. Pour estimer la durée de vie du Soleil, il vaut mieux plutôt exprimer cette durée en années. Alors, pour ça, il va falloir essayer de trouver le nombre de secondes que nous avons dans une année. Donc nous allons diviser cette durée en secondes par le nombre de secondes dans une heure. Il y a 3600 secondes dans une heure.
que nous allons multiplier par le nombre d'heures dans la journée. Il y a 24 heures dans la journée. Que nous allons multiplier par le nombre de jours par an. On va prendre 365 jours. Et en faisant ce calcul, nous obtenons 10 fois 10 puissance 9 années. La durée de vie du Soleil est donc de 10 milliards d'années. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.